Très ravi de vous voir ce matin. J'espère que vous allez très bien. Je vous apporte une très bonne nouvelle ce matin. Nous allons parler de l'immortalité en ce jour. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu te sort de la mort pour te donner la vie. Pas n'importe quelle vie, mais celle qui est éternelle. Nous parlons ce matin d'immortalité. Et à cela, je vais nous demander de nous mettre à la présence du Seigneur dans le cadre de la prière. C'est le Seigneur qui est le début et la fin. Donc je vais prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te bénis ce matin, ô Dieu. Je te lève ce matin, ô Dieu, par la grâce que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as réunis en ce temps de confinement pour parler de ta part. Seigneur, le moment nous semble opportun pour parler de ta part. À chaque fois que tu as confiné ton peuple, c'était pour le sauver de la mort. Et nous savons que tu es la vie. Nous savons que tu es la lumière. C'est cette lumière que tu vas donner ce matin à ton peuple qui te suit ce matin. Nous te disons merci, ô Dieu, pour les oreilles que tu leur donnes afin de comprendre ta parole. Car nous savons que ta parole est esprit et vie. Merci Seigneur pour cette grâce, que ton nom soit élevé, car tu es digne de louange, digne d'adoration, digne de richesse. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'immortalité. Qui dit immortalité parle de la vie éternelle. Nous parlerons de la vie éternelle, pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, nous vivons sous l'ombre de la mort. Dans ce monde-ci, nous vivons dans les ténèbres. Dans ce monde-ci, nous vivons dans un espace de mort où il n'y a pas de vie. C'est pourquoi nous avons besoin de l'immortalité. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Bien-aimés, parlant de parole, j'aimerais qu'on lise le livre de Jean chapitre 1 au verset 1 à 3. Il est écrit, je vais lire pour vous. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Et lorsque nous lisons ce premier verset dans la version 8 secondes de la Bible, il est écrit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ici, la parole est personnalisée dans le français courant. Au commencement, toute chose. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Donc la parole a existé avant toute chose. Et le verset continue en disant, celui qui était la parole. Bien-aimé, j'attire votre attention sur l'expression celui qui était la parole. Ça veut dire la parole ici est une personne qui existe depuis le commencement avec Dieu. Et cette parole est la vie. Cette parole existe en tant qu'être. Cette parole existe en tant qu'individu. Et la suite du verset continue en disant, celui qui était la parole était Dieu. Il était Dieu. Donc celui qui était au commencement avec Dieu, c'était la parole. Et c'est celui-là qui est également Dieu. Donc la parole ici est Dieu. Le verset 2 dit, il était donc avec Dieu au commencement. Au verset 3, il est écrit, Dieu a fait toutes choses par lui. Dieu a fait toutes choses, bien aimé, par la parole.
Et lorsque nous lisons la suite, rien n'a été fait sans lui. Lui, pour parler de la personne. Or, lorsque nous lisons dans le livre, dans la version Louis II, la Bible Louis II, on parle le monde qui a été fait par la parole. On parle de elle. Mais ici, on parle de lui pour parler en tant que, de la parole en tant qu'individu. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, nous allons parler de la parole. Et par la parole, toute chose sera faite. Parce que tout ce qui a été fait avec la parole. Et cette parole qui est Dieu. On parle de la parole qui a le pouvoir créateur. Et nous parlons également de Dieu parce que Dieu, c'est sa parole elle-même. Et je vais nous également inviter, avant d'entrer dans le propos de notre session, de la vie éternelle, je vais nous inviter à lire également le livre de 2 Timothée, chapitre 1, au verset 10. Mais il nous l'a manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Bien-aimés, le Seigneur nous parle de la vie éternelle, de l'immortalité qui se passe, qui se transmet par la bonne nouvelle. Et lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, il s'agit bien évidemment du gospel. Il s'agit bien évidemment de l'évangile. Dieu a établi la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle à travers l'évangile. Et je te rappelle aujourd'hui, nous allons prêcher l'évangile afin que quelqu'un quitte de la mort pour la vie. Parce que c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui peut donner la vie immortelle. Et nous savons qu'ici-bas, rien n'est immortel. C'est pourquoi nous avons besoin de la vie éternelle. Alors, nous allons entrer directement dans notre session, comme je l'ai dit tout à l'heure, parlant de la vie éternelle. Bien aimé, nous allons voir les pensées des hommes en ce qui concerne la vie éternelle. Beaucoup d'hommes pensent avoir la vie éternelle à travers leur tradition. Et certains, à propos de ce que leurs parents leur ont enseigné à l'école, à la maison. La religion également aujourd'hui se réclame la voie par excellence. Ça c'est pour les hommes. Parce que les hommes pensent avoir la vie éternelle par la religion. Et nous savons bien que c'est la parole qui fait toutes choses. Ça veut dire pour avoir la vie éternelle, on aura besoin du Seigneur qui établit l'immortalité par l'évangile et non par une religion. C'est la parole qui donne la vie et non la religion. Et beaucoup de religions, autant pour moi, beaucoup de religions pensent avoir la vie, mais sans se soucier aujourd'hui de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Bien aimé, Dieu s'est révélé aux hommes par sa parole. C'est pourquoi il est très important de voir les choses à la manière de Dieu, de voir les choses à la manière du Créateur. Et ici, je vais nous inviter à lire directement le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Il est écrit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, voilà un verset qui nous démontre que Dieu a ses pensées à lui en tant que divin. Et ses pensées sont diamétralement opposées à celles des humains. C'est pourquoi il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que si un homme voudrait rencontrer Dieu par ses propres pensées, il ne pourra pas réussir. Tout simplement parce que dans ses pensées, dans sa pensée humaine, il est déjà opposé à la pensée de Dieu. Pareil pour les voies dont les hommes peuvent aller chercher la vie éternelle dans les traditions, dans les religions,
Mais s'il ne se soucie pas de ce que Dieu lui l'a dit, s'il ne se soucie pas de chercher à connaître ce que Dieu pense à ce sujet, ils sont carrément à côté de la plaque. C'est pourquoi, bien aimé, au verset 9, il est écrit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc Dieu nous montre déjà sa position. Il est au-dessus de nous. Et nous pouvons imaginer, lorsqu'on a parlé de l'étude des astres, on voit des millions d'années pour aller sur la Lune, on voit des milliers de kilomètres. On voit un peu la distance entre la Terre, les étoiles, les astres et tout ça. Imaginez lorsqu'on parle des cieux, là où Dieu réside, on voit qu'il y a un grand fossé. Effectivement, bien-aimés, peuple de Dieu, les voix de Dieu resteront au-dessus de nos voix. Tout ce que nous avons à faire, c'est de se soumettre à ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que c'est lui qui peut nous montrer le chemin, c'est lui qui peut nous éclairer, c'est lui qui peut nous donner la lumière pour avoir l'immortalité, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est pourquoi d'ailleurs, le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient dans ce monde pour agir, accomplir une mission qui était déjà prescrite depuis la nuit des temps, il parle au peuple. Et il dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, puisqu'il est question du royaume des cieux où réside le Père. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui va hériter le royaume des cieux. Alors, je ne voudrais pas que les gens pensent que faire la volonté du Père ici va résider au niveau des commandements. Je reviendrai là-dessus. Mais déjà, je voudrais vous circoncire les choses pour comprendre qu'effectivement, les pensées de Dieu sont opposées à nos pensées et que la vie éternelle vient de Dieu. Lorsqu'il parle de Seigneur, Seigneur, combien de personnes disent Seigneur, Seigneur, étant donné que le monde a toute une panoplie, une diversité de religions. Nous avons les bouddhistes, nous avons les bouddhistes qui sont près de 400 millions. Nous avons, n'est-ce pas, les chrétiens qui sont près de 2 milliards. Nous avons les gens qui sont sans religion, qui sont environ 800 millions. Nous avons l'islam, les musulmans, qui sont environ 2 millions également, 1,5 million. Et les autres religions, on parle de 1 milliard 300 millions, quelque chose comme ça. Alors, toutes ces personnes ne disent pas Seigneur, Seigneur. Mais regardez, nous allons retrouver une catégorie de personnes qui disent Seigneur, Seigneur. Il s'agit bien évidemment de ceux qui se disent chrétiens. Pourquoi je dis ceux qui se disent chrétiens? Parce que, bien aimé, on peut se dire chrétien si ce n'est pas conforme à la pensée de Dieu, si ce n'est pas conforme à la voix de Dieu. Parce qu'il a dit également, vos voix ne sont pas mes voix. Nous pouvons se faire chrétiens par nos propres voix, mais si nous n'utilisons pas la voie que Dieu a désignée pour avoir, pour bénéficier de l'immortalité, qui est la vie éternelle, nous allons nous planter. C'est pourquoi c'est très important, bien aimé, de comprendre en fait ce qui veut dire le commandement. Celui-là seul qui fait le commandement de Dieu. Alors il est question de quoi? Allons lire dans le livre de Jean chapitre 12 verset 49. Vous allez lire dans votre Bible également. Jean chapitre 12 verset 49 et nous allons également lire le verset 50. Je lis le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Bien aimé, voilà le Seigneur Jésus qui vient donner la bonne nouvelle au peuple qui a besoin de la vie. Parce que je vous l'ai dit précédemment, tout à l'heure je vous l'ai dit, l'homme est dans la mort. Vous allez comprendre ce qui a provoqué la mort de l'homme. Tout homme normal est né dans la mort. Peut-être tu ne le savais pas, mais avec la parole de Dieu et avec les voix de Dieu, tu le comprendras. C'est pourquoi d'ailleurs, Dieu voudrait te conscientiser pour que tu comprennes d'où tu sors, afin d'éviter l'immortalité. Et le verset 50 nous dit, et je sais que son
son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites, dit le Seigneur Jésus. Bien-aimés, parlant d'immortalité, nous devons dire les choses telles que le Père les a dit. Nous n'avons pas besoin de dire les choses comme nous pensons, parce que nous savons déjà que nos pensées sont déjà opposées à celles de Dieu. Dieu qui est notre créateur, Dieu qui nous a fait, qui nous a bâtis, qui nous a créés, il voudrait que l'homme épouse sa pensée, que de rester bloqué dans les nôtres. Parce que la pensée de Dieu restera la vraie et la meilleure pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus continue dans son enseignement en disant dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus parle de la vie éternelle ici, il s'agit bien évidemment de l'immortalité. Et pour avoir l'immortalité, il y a deux choses, bien-aimés. Il n'y a pas trois choses, il n'y a pas quatre choses, il n'y a que deux. Connaître le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit connaître Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il existe plusieurs dieux. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il existe deux dieux. Il y a un Dieu avec grand D. Nous parlons du Dieu créateur, de la puissance de la parole, de la puissance créatrice. On parle de Dieu créateur. Dieu est une puissance. Et c'est la toute puissance. Et on parle également de petit Dieu. Parce que la Bible nous parle également du Dieu de ce siècle. Il s'agit bien évidemment de celui-là qui est Lucifer, l'ange déchu. C'est le Dieu de ce siècle qui a envahi le monde et qui a englouti ce monde dans les ténèbres. Ce sont ces ténèbres qui règnent. C'est pourquoi Dieu veut te sortir de la mort pour la vie. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus insiste dans ce livre de Jean 17,3 en disant « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Bien-aimés, ceux qui n'ont pas connu Dieu finiront quelque part. Et laissez-moi vous dire, ce quelque part n'est rien d'autre que l'enfer. Tout à l'heure, je vais vous le démontrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions et qui se posent encore des questions en disant « Mais comment est-ce que quelqu'un peut prendre le soin de nous créer et puis nous envoie en enfer ?» Je sais qu'il y a beaucoup qui ne croient pas à l'enfer. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, le Seigneur nous a démontré tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8, que ses pensées ne sont pas les nôtres, ni nos voix ne sont pas ses voix. Donc ce qu'il nous dit, nous allons l'avaler. Ce qu'il nous dit dans sa parole, nous allons le croire. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et lorsqu'on parle de la vérité, on parle des preuves. Si vous dites que vous dites la vérité, apportez-nous les preuves. Parce que beaucoup pourront se demander, mais pourquoi est-ce qu'il parle de ça alors que moi je lis par exemple d'autres livres ou alors je lis. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ça qui doit être fait. N'en déplaise à cette heure. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il faut à l'homme. Parce que c'est lui le créateur de l'homme. Dieu sait ce qui est bon pour l'homme. Si Dieu voyait que la vie éternelle n'était pas une bonne chose, il n'allait pas la créer tout simplement. Il n'allait pas créer un paradis, une éternité pour que l'homme y vive. Et c'est pourquoi le verset continue en disant, après avoir dit qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu connais le Père sans connaître le Fils, c'est clair que tu finiras en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Saintes Écritures qui sont quoi?
la parole de Dieu, qui sont quoi? Dieu lui-même. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons accorder beaucoup plus de l'attention. Nous devons accorder beaucoup plus de l'attention à ce que Dieu dit. Si un homme rejette ce que Dieu a dit, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu lui-même qui le rejette, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous allons lire le livre de Jean chapitre 5, verset 24, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur dit, il est passé de la mort à la vie. Bien-aimés, comprenez très bien l'expression de passer de la mort à la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tout homme est né dans la mort. Tout homme est né dans la mort, bien-aimé. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la voix de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la pensée de Dieu. Et il nous dit, c'est celui qui écoute sa parole et qui croit en celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui a la vie éternelle. C'est une vie éternelle. Nous parlons ici de l'immortalité. On reçoit l'immortalité en écoutant la parole. C'est pourquoi en ce temps de confinement, ceux qui se confinent sans écouter la parole et passent le temps dans les divertissements, ce n'est pas mauvais de se divertir. Mais le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc, c'est la priorité, l'écoute de la parole. Et dans ce verset, il précise à la fin qu'il ne vient point en jugement. Bien aimé, c'est le jugement qui attend tous les hommes. Le Seigneur va nous le démontrer dans sa pensée. Que tout homme est appelé à être jugé. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans les ténèbres et nous posons les actes des ténèbres. Mais le Seigneur ne voudrait pas que tu passes au jugement parce qu'il sait bien pertinemment que si tu passes dans le jugement, c'est l'enfer que tu vas hériter. Pourquoi? Personne ne peut s'en sortir devant un juge. Si Dieu est le juge, certainement Jésus-Christ sera l'avocat. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'un homme normal pourra s'en sortir pour dire à Dieu ce que j'ai fait, je le justifie avec tel qui m'a poussé à faire telle chose. Non, personne ne s'en sortira. C'est pourquoi il est temps pour toi d'écouter la parole qui donne l'immortalité, afin que tu quittes de la mort, de l'état de mort, pour passer à l'état de vie. C'est pourquoi il dit, mais il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi, parlant donc de vie, bien-aimé, la Bible nous enseigne au sujet de la vie éternelle. Et la nature également nous enseigne, comme le dit le Seigneur Jésus, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez la nature, bien-aimé. Est-ce que vous regardez la nature? La nature nous enseigne sur beaucoup de choses. La nature nous enseigne au sujet de la vie. Parce que c'est Dieu qui a créé la nature pour expliquer les choses de l'esprit. Les choses qui sont invisibles. Ne croyez pas que la nature est là par un fait de hasard. C'est parce qu'il y a des choses invisibles, telles que la vie éternelle. Dieu voudrait vous démontrer comment il donne la vie éternelle. Mais s'il vous parle de la vie éternelle, sans que vous n'ayez compris même d'abord ce que c'est que la vie sur le plan physique, sur le plan naturel, et si vous n'avez pas compris ce que c'est que la mort sur le plan physique, lorsqu'il vous parlera de son immortalité,
personne n'aura vraiment, je vais dire, un intérêt à l'écouter. Parce qu'on va se dire, mais il nous parle de quoi? Parce que l'homme a tout. Mais ici, nous parlons de la vie bien-aimée. Et la vie de l'homme, c'est quoi? Lorsque nous voyons notre vie quotidienne, ça bat les deux coups de vie, un coup pour le Père, un coup pour le Fils, puisqu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Le Père donne un coup, et le Fils donne un coup, d'où les battements du cœur, le va et le vient. Et nous aussi, en longueur de temps, dans notre vie, toute notre vie, nous sommes dans un engrenage de bien et de mal pendant que nous vivons. Alors, une manière de dire, tout homme qui vit, dès qu'il a commencé à exister, depuis le jour de la naissance, je veux dire, hein, c'est le mal, le bien, le mal, le bien. Chaque jour, c'est comme ça que ça se passe. Et lorsque nous prenons la plus simple des définitions de la vie ici, c'est l'évolution de l'homme de la naissance à la mort. C'est ça la vie. Et nous voyons donc que les jours de l'homme sur terre, tous les jours de l'homme, je parle de l'homme naturel, puisque c'est la nature qui nous enseigne, ce n'est que le bien, ce n'est que le mal, ce n'est que le bien, chaque jour. Et à la fin, on passe de l'autre côté. Alors, lorsque nous parlons de la vie, comme l'évolution de l'homme, de la naissance à la mort, pourquoi on parle de l'évolution ici? Nous parlons de l'évolution ici tout simplement parce qu'il y a un défi. Dans la vie, il y a un défi. Pour que la vie soit, il y a un défi. Dieu a mis un processus de défis. Et il va nous le démontrer, même sur le plan de la nature. Parce que lorsqu'on parle de vie, on doit également parler de mort. Il n'y a jamais de vie sans mort et il n'y a jamais de mort sans vie. S'il y a la vie, c'est parce que la mort existe. Tout comme nous parlons de lumière, il n'y aura jamais de lumière sans parler des ténèbres. Parce que la lumière a sa gloire lorsqu'elle brille dans les ténèbres. C'est pourquoi, bien aimé, la science vient nous démontrer, la science naturelle, pour ceux qui ont fait biologie, et même ceux qui n'ont pas fait biologie, vous savez bien que la reproduction de l'homme est la fusion de deux éléments. Nous parlons de quoi? Nous parlons du spermatozoïde et de l'ovule. C'est lorsque les deux se croisent, ça réussit à produire ce qu'on appelle un embryon, qui est d'ailleurs un être vivant. C'est vrai, il y a ceux qui disent que ce n'est pas un être vivant, mais je vous dis, ce sont ces deux éléments-là qui produisent l'être vivant, l'embryon. Et cet embryon va donc commencer à se développer dans le ventre de la maman. 9 mois plus tard, nous parlerons bien évidemment d'un enfant qui a été engendré par l'origine de ces deux éléments, le spermatozoïde et l'ovule. Alors bien aimé, puisque nous parlons de vie ici, il est question de comprendre comment est-ce que Dieu donne la vie au niveau de la science, au niveau de la nature, sur le plan naturel. Sur le plan naturel, nous voyons les deux éléments, l'homme et la femme. L'homme vient avec ce qu'on appelle un liquide en forme d'eau. Nous parlons du liquide que vous connaissez, bien évidemment, c'est du sperme. Parce qu'à l'intérieur de ce sperme, de ce liquide, se trouvent quoi? Des milliers de personnes qui sont appelées en ce temps-là des spermatozoïdes. Et la femme aussi vient avec une substance. Nous parlons de l'œuf, l'ovule. Et c'est donc le croisement des deux qui forme un être vivant. Alors voyons donc la notion de vie et de mort pour que Dieu donne la vie. Puisqu'il n'y a jamais de vie sans mort et il n'y a jamais de mort sans vie. Qu'est-ce qui se passe? Tout homme, le jour de votre conception, Dieu a tué vos frères et vos sœurs. Vous devez être au courant de cela. Et puis le jour où vous avez été conçus, sachez-le, Dieu avait tranché un jugement. La science vous le démontre et vous croyez bien en la science. Et les hommes vous le démontrent. Dieu donne la sagesse à ces hommes pour vous le démontrer. Et ceci nous rappelle les paroles du Seigneur Jésus que le Père a données dans le livre de Matthieu chapitre 22 verset 14, que vous allez lire.
dans votre Bible. Beaucoup sont appelés. Mais il y a combien? Peu d'élus. Bien-aimé, pour Dieu, c'est juste de créer beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans ce monde. L'humanité a beaucoup de personnes. Mais je vais vous dire, bien-aimés, peu de personnes iront à Dieu parce qu'ils ont reçu l'immortalité. Plusieurs ne croient même d'ailleurs pas à la vie éternelle. Alors si Dieu a donc le pouvoir de tuer tous ces spermatozoïdes et de donner la vie à un seul, des milliers qui meurent pour donner la vie à un seul, il a également le pouvoir d'appeler beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes dans ce monde-ci, des ténèbres, et choisir ses élus. Choisir ses élus. C'est pourquoi la bonne nouvelle, bien-aimée, c'est de savoir déjà que Dieu aime ses élus. Bien-aimé, c'est Dieu, au travers de sa parole, qui donne la capacité de vaincre. Dieu donne la capacité de vaincre pour avoir la vie éternelle. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment est-ce que Dieu donne cette capacité de vaincre. Parce que cette capacité ne vient pas d'un homme. Contrairement à ce que certains savent déjà, que pour éviter la vie éternelle, il faut faire quelque chose. Je vous dis, bien-aimé peuple de Dieu, c'est Dieu seul qui donne la capacité. Nous évoluons. Alors lorsque l'homme vient dans ce monde, depuis le jour de la naissance, il va grandir, il va faire des études, il va se marier, une belle femme, des beaux enfants, une belle vie sociale. Seulement, bien aimé, ce que nous ignorons, c'est qu'il y a un temps. Il y a un temps pour la vie sur terre, parce que nous ne vivons pas la véritable vie. Bien aimé, lorsque Dieu veut faire une chose qui est la vérité, dans cette chose, il produit toujours l'ombre et le véritable. Sur terre, bien aimé, nous vivons sous l'ombre de la mort, nous qui sommes habitants de la terre. Bien-aimé, le Seigneur dit, les jours de nos années s'élèvent entre 70 ans et 80. Vous allez comprendre le pourquoi. Et il nous dit à la fin, après cette peine et misère, nous nous envolons vers la mort. Pour ceux qui sont naturels, nous nous envolons vers la mort. Donc c'est la mort qui vous attend. Nous nous envolons vers la mort. Parce que naturellement, c'est la mort qui nous attend. Je dis bien naturellement. Parce que l'homme qui a reçu la vie éternelle, c'est celui-là qui va vers le Père. Grâce à ce don que le Père a donné. Il retourne au Père parce qu'il a reçu la vie éternelle. Bien-aimé peuple de Dieu, sachez-le, personne n'ira vers le Père sans avoir reçu son immortalité. Pour aller au Père, vous devez recevoir la vie éternelle étant encore sous l'ombre de la vie. Parce que cette vie n'est pas réelle. Cette vie n'est qu'une ombre de la véritable vie. C'est pourquoi la mort existe. Parce que s'il y avait l'éternité sur terre, je vous assure, nous parlerons du paradis. Et bien nous voyons ce monde qui subit l'agonie chaque jour. Nous voyons cette planète qui subit l'agonie chaque jour. Vous allez le comprendre pourquoi. Parce que, bien évidemment, nous vivons les signes de la fin des temps. Je reviendrai vers vous pour vous expliquer cela en détail. Bien-aimés, après dans cette vie de misère, de malheur, d'orgueil, nous allons nous frapper la poitrine et on va se dire, nous sommes arrivés. Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on va rendre témoignage de notre vie, on va dire, oui, il a réussi dans la vie. Bien sûr, vous avez réussi à l'ombre de la vie.
mais vous n'avez pas réussi à la véritable vie qui est celle qui est éternelle. Preuve, toute votre richesse, tout votre bagage ne vous escortera pas dans le royaume de la mort où vous partez. Vous allez laisser ça, vous allez léguer ça à d'autres, qu'ils soient sages ou pas, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste. Vous avez travaillé en vain, c'est pourquoi on parle d'une peine, on parle d'une misère. Bien-aimé, c'est pourquoi la vie éternelle reste la véritable vie que l'homme doit espérer. Nous devons espérer la véritable vie, celle qui est éternelle. Pourquoi? Parce qu'à la fin de votre vie sur terre, il y a 2 portes qui vous attendent. Ça, vous devez être au courant de cela. Les 2 portes, on parlera de la porte du ciel ou encore on parlera de la porte de l'enfer. Alors, ma question est la suivante. Quelle est la destination que vous allez prendre après votre vie? Je posais la question. Quelle est la destination éternelle que tu vas prendre? Et lorsque je parle de toi, je parle de ton âme. Parce que ça, c'est pas toi. C'est ton enveloppe. Le Seigneur nous dit dans sa parole que l'âme est l'esprit. L'homme est un esprit. L'homme est une âme. L'esprit et l'âme sont liés. Et ceci vit à l'intérieur de nous. Ça, ce n'est qu'une enveloppe, un emballage, une carapace, si vous voulez. Mais quelle est la destination que ton âme va prendre après avoir vécu 80 ans sur terre ou 70 ans? Et à cause des signes de la fin des temps, à cause des temps de la fin, les gens vont même avant. Mais quelle est la destination que ton âme va prendre? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est pourquoi vous voyez le Seigneur a parlé au prophète Jérémie en disant, dans Jérémie chapitre 9 au verset 23, il lui a démontré pour lui dire, c'est le Seigneur, c'est la connaissance du Seigneur qui est la chose la plus importante. C'est ça qui peut vous donner la véritable richesse. Parce que l'immortalité, bien aimé, n'a pas de prix. Et le Seigneur va vous le démontrer. Aucun être sur terre ne peut acheter l'immortalité. Car c'est Dieu seul qui donne au travers de sa parole. Alors nous lisons Jérémie chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Pourquoi? Parce que peuple de Dieu, tout ça n'est que l'ombre de la vie. Nous ne pouvons pas nous glorifier en ce qui concerne la matière, mais nous pouvons nous glorifier en ce qui concerne l'esprit et l'âme, parce que l'esprit et l'âme sont éternels. Et c'est ça qui vivra éternellement, soit en enfer, soit au paradis, au royaume de Dieu. Et le verset suivant, qui est le verset 24, vient appuyer cela pour confirmer que la bonne chose, c'est de se glorifier en Dieu. Et la bonne chose, c'est de remercier Dieu. Est-ce qu'on peut lire Jérémie 9, 24? Il dit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Vous voyez? Alors, si vous voyez quelqu'un qui jubile en passant, il dit, oh, je suis fier parce que Dieu m'a connu et j'ai connu Dieu, j'ai l'intelligence en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la vie éternelle. Alors, si vous voyez quelqu'un comme ça se glorifier comme ça, dans les rues, ou à la télé, ou je ne sais pas, ou dans les maisons, on va certainement dire, celui-là, c'est un insensé. Pourtant, c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi les voies de Dieu seront toujours opposées à celles des hommes.
C'est Dieu qui nous montre, bien aimé, le pan de la chose. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître. Si tu as l'intelligence de connaître le Seigneur, tu es un homme heureux. Et le verset continue. De savoir que je suis l'Éternel. Est-ce que tu sais que l'Éternel est l'Éternel? Tout à l'heure, Dieu va nous démontrer qui il est. Parce qu'on a l'habitude de parler de Dieu sans savoir même qui est Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a dit, or la vie est dans le livre de Jean chapitre 17 verset 3, tout à l'heure. Or la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître le seul vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 1 au verset 18, bien-aimé, nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et le Fils unique ici, on nous parle de la parole. Pourquoi on nous parle de Fils unique? Parce que Jésus-Christ, on parle de la parole qui s'est faite chair. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 14, celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Si on peut s'arrêter là. Celui qui est la parole, c'est celui-là qui était au commencement avec Dieu. Et c'est celui-là qui était Dieu. Ne prêtons pas les paroles à Dieu. Dieu nous a dit, il nous informe dans sa parole, qu'au commencement, il était avec sa parole, et sa parole était avec lui, et sa parole est lui. Et ici au verset 18, toujours de Jean 1, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est Jésus-Christ qui vient nous faire connaître Dieu bien-aimé. C'est lui qui vient nous faire connaître qui est Dieu. Et je ne voudrais pas, bien-aimé, que cela crée des polémiques au niveau de la Bible que nous lisons, au niveau du livre sacré que nous lisons, qui est la Bible. Parce que la Bible, laissez-moi vous dire, est fiable pour ceux qui n'y croient pas.